Hey, salut les beaux gosses, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'on faisait les effets spéciaux, tu sais, dans les films style Harry Potter et tout? Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu une petite part de curiosité en mode comment est-ce qu'ils font pour avoir ce résultat-là, enfin voir un petit peu, tu vois, les backstage, etc. de tous ces effets spéciaux. Et bah ce qui est génial, c'est que justement la vidéo d'aujourd'hui va être basée sur ça. Il y a une page où il nous montre énormément d'effets de films très connus. Il nous montre un petit peu comment ça se passe, etc. Et honnêtement, j'ai vu 2-3 exemples et ça fait très bizarre. Je fais pas de mytho, ça m'a un petit peu cassé la magie du truc, tu vois. Mais bon, allez, on va aller découvrir ça parce que ça a l'air vraiment d'être très sympa. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Si oui, bah on est directement parti. Il y a vraiment énormément d'images ici qu'on va pouvoir observer. On commence avec une première image où on a une super scène d'action assez stylée où ils sont dans les airs, genre gun à la main et tout. Et bah pour ceux qui se demanderaient plus ou moins comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on procède pour pouvoir avoir une scène comme ça, et bah c'est comme ça, genre sur fond vert. Bon ça me semble évident, le fond vert. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils sont attachés en fait à des fils, donc ils sont réellement suspendus pour le coup. Et juste ils ont utilisé le fond vert pour pouvoir planter un décor, etc. pour rendre la scène plus réaliste. Mais en vrai, c'est bien foutu quand même. Surtout qu'ils ont quand même fait disparaître les câbles et tout. Donc, il y a un gros travail derrière. Et honnêtement, je trouve ça vraiment stylé de voir un petit peu comment les secrets, en fait, tu vois, genre les backstage, comme j'avais dit dans l'intro. Ah, celui-là, il est putain de connu. Genre, quand je l'avais vu, mais j'étais tellement choqué. Mais alors là, ça casse vraiment tout le délire Game of Thrones. Personnellement, Game of Thrones, c'est une série que j'apprécie beaucoup. Donc, j'avoue que, voilà, quand tu vois ça, ça fait vraiment bizarre. Mais en gros, voilà, t'as Daenerys qui est avec son fameux dragon sur ses genoux, tu vois. Et ben, en fait, comment ça a été fait? Bah, c'est simple. Le dragon, en fait, à la base, c'est ce truc là attaché à un bâton. Tout ça en étant vert pour bien évidemment pouvoir faire les effets qu'on veut. Ou alors on n'est plus du tout sur un putain de dragon méga stylé. C'est un truc pour nettoyer les shots quoi. Celui-là il est connu aussi hein. Quand j'étais gamin j'avais déjà capté que c'est comme ça qu'on faisait. Mais c'est vrai qu'en fait Gollum, pour ceux qui savaient pas, Gollum en fait c'est carrément un vrai humain qui est dans ce costume avec plein de capteurs. Et c'est lui qui fait les mouvements en fait de Gollum, genre les déplacements etc. Donc déjà il y a un énorme travail de la part du gars. Mais c'est quand même marrant de voir que tout ça c'est fait à la base avec justement cette tenue spéciale avec des capteurs et tout. Donc c'est assez bien foutu quand même. Ah ouais, mais non, putain, là je suis désolé, hein, tous les fans de Twilight, vous allez me détester parce qu'après avoir vu ça, ça va vraiment vous casser le truc. Mais ici, on a la fameuse scène où elle est en train de caresser Jacob. Et ben, dites-vous que pour faire cette scène-là, elle a vraiment dû caresser la tête de Jacob, mais du vrai Jacob là pour le coup, quand il est vraiment humain, enfin l'acteur en gros. Donc ici, on voit qu'il est aussi dans un déguisement, mais ça m'étonne que le déguisement soit pas un déguisement au vert en fait, mais peut-être que la couleur grise, ça fonctionne aussi, je sais pas, tu vois. Je t'avoue que je m'y connais pas trop en cinéma, donc tu vois, je pourrais pas trop parler par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il devait se sentir un petit peu con hein, lors de cette scène-là, parce que c'est vrai que bah, c'est un peu gênant quand même, ça n'a rien à voir avec la scène du film là. Ah ouais, ça fait trop bizarre. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment dans des univers ultra connus. Là, on est sur Pirates des Caraïbes, avec comment il s'appelle, David Jones, je crois que c'est comme ça, hein, David Jones. Et bah David Jones, en fait, à la base, c'est ça. C'est ce mec là qui a l'air d'avoir peut-être des micro-capteurs sur la tête. Je sais pas trop ce qu'il a sur le visage, mais bon, ça doit avoir une utilité. Et il a également une tenue spéciale. Donc en fait, je pense que tous ceux qui jouent un peu le rôle des créatures et tout, bah ils ont ce costume là avec des capteurs et tout. C'est vraiment sympa. Alors là, on est sur un effet quand même un peu plus simple parce que c'est surtout le fond vert en fait qui fait le truc. Parce que quand tu regardes ici, il a déjà la tenue, donc il est déjà dans la tenue qu'il faut. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même ici une reproduction en gros du comment je pourrais appeler ça, d'un désert ou quoi. Enfin bref, on voit qu'il y a quand même des trucs par terre et ensuite ça vient se compléter avec le fond vert. Donc en vrai c'est plutôt bien fait. Quand tu regardes la scène ici, on n'y voit que du feu. Oh, ça c'est stylé, c'est encore une scène de Game of Thrones. Regardez, en gros ils ont setup tout un truc d'escalade avec des fonds verts en dessous pour justement pouvoir après intégrer l'image que vous voyez ici, tu vois, toute cette partie là. Mais par contre, ce que je trouve extrêmement bien fait, c'est comment ils ont réussi à transformer en fait toute cette partie là. Genre ils ont rajouté beaucoup d'effets, etc. Il y a eu un énorme travail d'image. On a l'impression en fait que c'est de la glace et en vrai ça passe trop bien vu que quand tu regardes la série, bah tu te poses pas de questions, tu regardes et tu kiffes. Là on est sur le labyrinthe, une scène où on les voit tous les deux ici avec le gros bâtiment du labyrinthe devant. Et ben en fait le labyrinthe à la base c'est ça, c'est pas du tout un labyrinthe, c'est un endroit basique, mais il y a un énorme fond bleu. Ça je sais que les fonds bleus c'est comme les fonds verts, tu vois, ça a la même utilité. Un énorme fond bleu, par contre il est vraiment big pour pouvoir reproduire justement cette scène là et pouvoir intégrer tout ce qu'on veut après en arrière-plan. Plutôt bien fait, je suis vraiment fan du concept en fait, de voir comment les effets sont créés, parce que nous voilà on a l'habitude de regarder les séries et les films comme ça sans se poser de questions, mais on se rend pas compte en fait de tout le travail qu'il y a derrière et de toute l'organisation qu'il y a derrière. J'étais curieux et en vrai je suis pas déçu. Alors on veut nous régaler avec Game of Thrones, on a encore une scène de Game of Thrones, bah voilà c'est un
un peu comme tout à l'heure. En fait, on a genre un grand fond vert ici derrière et il y a déjà une petite partie ici qui avait été préparée en amont dans les studios. Ils sont venus bien évidemment compléter avec le fond vert pour avoir le ciel, tout ça, genre le petit soleil là. Franchement, c'est pas mal. La dernière noce. Ok, on est sur une scène de bateau, mais waouh, c'est impressionnant de voir comment ce qu'ils ont fait parce que bah là, ils sont dans une pièce normale avec un petit peu de parquet qu'on retrouve ici dans la scène. Ils ont set up une sorte de rambarde et avec le fond vert, ils ont réussi à intégrer tout un fond de bateau avec les sièges et tout, ainsi que la mer. En vrai, c'est tellement bien foutu, en vrai, c'est fou. Quand tu vois là, ça passe vraiment crème, hein, tu remarques rien, c'est dingue. Gatsby le magnifique. Ah, il y a quand même pas mal d'organisation ici, regardez, il y a énormément de gens, bah les passants, tout ça. Sauf que le plan n'a pas été pris dans une vraie ville, mais pour le coup, en studio. Ils ont ramené des voitures, etc., etc. Et avec le fond vert, ils ont réussi à intégrer toute cette ville-là. Mais je suis impressionné par le taf qu'il y a derrière certaines scènes. Je trouve ça vraiment, mais c'est incroyable. Genre, je sais pas, après, je suis peut-être le seul à m'extasier là-dessus. Et moi, je trouve ça trop intéressant, en fait. On a ici une scène de Deadpool où il sort sa tête et tout. Et regardez, c'est fait sur fond vert. Alors, par contre, je sais pas comment est-ce qu'il tient comme ça. À mon avis, il est accroché à un truc ou quoi. Mais ici, encore une fois, c'est l'utilisation du fond vert qui permet de réaliser la scène ici, quoi. L'histoire de Pi, apparemment, ce film, il est vraiment très beau. Vous allez me dire, Fred, ton résumé, il est pourri. Mais voilà, le résumé du film, je pense que c'est un mec qui rencontre un tigre et il voyage avec. Je crois que c'est ça. En même temps, l'image est assez explicite, je pense, par rapport à l'histoire. Mais ici, regardez comment ça a été fait. Genre, il est quand même sur de l'eau ici. Il est dans un espace, peut-être une piscine ou quoi, tu vois. Et ils ont installé ici derrière tout un mur bleu pour pouvoir réaliser le fond de la mer, etc., etc. Et le tigre, bah, je me demande comment est-ce qu'ils l'ont intégré, certainement avec de la 3D. Mais bien foutu aussi, ça, en vrai. Hein. Ah, le Hobbit. Alors, en termes d'effets spéciaux, les films Hobbit, c'est vraiment des films avec énormément d'effets. Donc, ça me fait plaisir de voir comment est-ce que c'est réalisé. Donc, ici, en gros, c'est un plan fond vert. Ils ont quand même rajouté des faux arbres ici. Ils ont set up quelques trucs qui sont venus compléter avec le fond vert. Et par contre, tu vois, au-dessus, il y a pas mal de lumière. Donc, c'est peut-être une technique d'éclairage pour pouvoir aider à avoir un éclairage un peu soleil et tout. Je sais pas comment est-ce qu'ils font leur truc, mais c'est impressionnant. La scène là, elle est magnifique, les paysages sont magnifiques et de se dire que tout ça est faux, c'est waouh. C'est choquant. Alice au pays des merveilles. Oh là 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 là, mec, dans quel genre de tenue ils sont, eux? Elle, ça va, tu vois, elle est bien sapée et tout. Genre, elle est bien. Par contre, eux, là, les deux, là, pour jouer les... Je sais pas comment je pourrais les appeler. Genre, les semi-géants, peut-être. Et bah, eux, ils sont là-dedans, quoi. Il faut clairement pas avoir peur du ridicule. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ils s'en souviendront de ce rôle-là. Mais d'abord ça, tout le reste est en fond vert. Même lui, il est en fond vert, alors que je sais même pas ce qu'il est devenu, du coup, dans le fond. Peut-être un champignon, j'en sais rien. Mais ouais, c'est incroyable. Into the Woods. Ah, sympa. Ils sont quand même mis dans un endroit avec de l'eau, etc., etc. Ça, je crois pas que c'est en studio, c'est dans un vrai endroit. Mais ils ont juste set up, hop là, un petit drap bleu pour pouvoir faire le plan ici que vous voyez. Plan qui est vraiment très joli pour le coup. Hein. La planète des singes. Ok, voilà, encore une fois, ça rejoint le Gollum de tout à l'heure ou le Davis Jones. Apparemment, c'est à chaque fois le même procédé. Genre, dès que quelqu'un incarne un personnage qui bouge, etc., genre là, notamment, du coup, le singe, bah, c'est souvent une vraie personne derrière qui met un déguisement, enfin plutôt un costume. Il y a plein de trucs ici sur son visage pour capter son visage. Et c'est vraiment lui qui va faire les déplacements, les mouvements du singe qu'on va voir après dans le film. Les gardiens de la galaxie. Ah ouais, putain, c'est comme Twilight de tout à l'heure en fait. C'est la vraie personne en fait qui se fait entre guillemets, bon pas caresser la tête, mais genre il pose sa main sur, sur lui là, qui est dans un costume vert pour pouvoir justement réaliser cette scène là quoi, c'est ouf. Et on termine encore avec du Alice au pays des merveilles. Une scène vraiment très sympa malgré l'ambiance un peu dark. On voit bien qu'on est dans l'esprit Alice au pays des merveilles avec les fleurs ici, le côté un petit peu magique, tout ça, tu vois, science-fiction. Et bah ça a été fait comme ça, donc ils ont setup ça, je trouve ça vraiment stylé aussi de voir, bah, moi je pourrais appeler ça en vrai les supports peut-être, les supports qui préparent pour certaines scènes de films. À mon avis, rien que pour créer ça, ça a dû prendre énormément de temps, donc GG à ceux qui font ça. Il y a énormément de travail derrière, énormément de personnes qui créent des trucs de ouf pour certaines scènes de films. Ils travaillent dans l'ombre, mais je trouve qu'ils méritent vraiment genre de la reconnaissance, tu vois, parce que ce qu'ils font c'est ouf, même technique, hein. L'énorme fond vert en fond, pouvoir faire un plan ici avec le ciel et tout, etc. Ah, je vous dis, je suis fan. Moi je kifferais passer une journée en mode où tu check justement comment travaillent les gens et tout dans le cinéma, etc. pour faire tous les effets. Ça doit être ultra passionnant et enrichissant. Bref, en tout cas, les petits beaux gosses là, les belles gosses, c'était vraiment cool comme vidéo. J'ai vraiment kiffé. Alors, si jamais, genre, il y a encore beaucoup d'images comme ça, d'effets spéciaux, genre de backstage, tout ça, on pourrait éventuellement voir dans d'autres épisodes si jamais toutefois vous appréciez le format. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé de ouf. Bon, je pense que ça s'est vu en vrai. J'étais un petit peu comme un gamin. En tout cas, voilà, si vous avez apprécié la vidéo, le format, bah, vous pouvez liker. Comme ça soutient la chaîne. Et puis moi, ça me fait très plaisir. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Comme ça, vous ne ratez rien des futures vidéos de la chaîne. Et puis, tu reverras ma tête. Et ça, franchement, ça fait plaisir, non? Allez, bref, c'était votre Fritz. Je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao tout le monde.